Bonjour à tous. Donc voilà, je vais reprendre un petit peu ce que nous avons vu, c'est-à-dire les enrichissements sur la corde de Do, pour commencer. Alors vous allez voir, vous allez avoir une feuille aussi avec ce tuto. Et donc le Do pour l'instant ça concerne uniquement la ligne du haut. Donc vous allez voir trois accords sur cette ligne là. Donc vous allez avoir le Do majeur, le Do 4, donc avec une carte qu'on va rajouter. Et ensuite, dans la colonne de droite, vous allez avoir le Do 2 ou le Do add 2. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on ajoute une seconde à ce Do. Et add, ça veut dire, on va dire ajouter, additionner. Vous voyez ? C'est-à-dire que dans ce contexte-là, contrairement à l'accord Do 4, on enlève la tierce pour Do 4. Tandis que là, on supprime pas la tierce, on ajoute simplement, donc, ou on additionne. C'est un moyen mémotechnique, ça sert à comprendre plus facilement peut-être le fait d'ajouter une seconde. Voilà, donc concrètement, ça fait ça. Donc pour le Do majeur, vous connaissez cet accord là. Donc vous avez le Do qui est ici, avec le troisième doigt. Ensuite vous avez la tierce qui est ici. Ensuite vous avez la quinte. C'est la corde juste en dessous, c'est le Sol qui est à vide. Ensuite vous avez encore un Do. Avec ce doigt, avec l'index. Et la tierce encore qui est doublée. C'est la petite corde. Donc vous avez Do, Mi, Sol, Do, Mi. Donc vous l'avez compris, il faut que 3 sons, 3 notes pour faire un minimum de 3 notes pour faire un accord. Là c'est un accord majeur, Do majeur, Do la tonique. Sur le dessin, vous avez vu, c'est un petit point rouge avec un R qui veut dire root, la tonique ou la racine. Nous on va appeler ça la tonique. Donc la tonique c'est ce qui donne le nom à l'accord. Donc en l'occurrence là c'est un Do. Donc ici nous faisons un Do. Ensuite il y a un petit 3, un delta avec un 3 qui veut dire une tierce majeure. Sinon sur le dessin il y aura un petit B juste en face à la place du triangle, du delta, qui voudrait dire tierce mineure. Là si on a un delta ça veut dire que la tierce est majeure. Donc c'est le Mi, Sol, Do et Mi. Do, Mi, Sol, Do, Mi. Voilà. Alors on connaît tous forcément la gamme de Do majeur. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ça on l'a appris à l'école depuis longtemps. Quand on était petit, je me souviens. Donc Do, c'est la tonique. Ré, c'est la seconde. Mi, c'est la tierce. Fa, c'est la quarte. Sol, c'est la quinte. La, c'est la sixte. Si, c'est la septième. Et enfin, Do, on répète le Do, mais c'est un octave au-dessus. C'est pas la huitième, on revient au début. On refait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mais on peut dire que c'est une huitième si on continue à compter, quoi. Voilà. Mais en tout cas, Do, c'est un octave au-dessus. Bref. Pour retrouver la carte donc qui est Do, Ré, Mi, Fa, en connaissant le nom des notes, le Fa se trouve ici, à la troisième case, corde de Ré. Donc il suffit simplement, avec le petit doigt, de poser donc sur cette note là, ici, là, je sais pas si vous voyez bien, voilà, poser le petit doigt. Donc du coup ça donne ce son, Do 4. Tout
à l'heure, j'avais ce son-là. Do 4, Do majeur, Do 4, Do majeur. Voilà, donc on n'est pas obligé d'enlever son troisième doigt, puisqu'on s'aperçoit qu'il ne sert à rien, puisque c'est exactement sur la même corde que le petit doigt va se poser à la troisième case. On peut faire ça aussi, hein, on peut l'enlever. Hein. Voilà. Donc après, si je veux un Do 2, je compte sur mes doigts. Do, c'est une seconde. Donc il suffit de la retrouver. Donc Do, Ré, c'est un Ré. Si on connaît son manche, le Ré se trouve ici. Donc vous voyez bien l'importance de connaître les noms des notes sur le manche. Hein. Ça c'est très 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 important. Donc le Do est ici, pardon. Le Ré se trouve là. Troisième case, corde de Si. Donc on peut mettre le petit doigt. Je l'enlève là. Donc aussi, on a une deuxième solution. Si j'enlève ce doigt là, le majeur, pardon, si je l'enlève, j'obtiens un Ré à vide ici. Donc, du coup, ça nous fait aussi une seconde. Donc je peux faire ça, donc Do, j'enlève le majeur, et je le replace. Voyez? Donc du coup, j'ai cette solution ou celle-ci. Mais là, je garde la tierce. Maintenant qu'on a repéré les trois positions, le Do 4, le Do avec une seconde, ou on peut le faire aussi comme ça. Au choix. Vaut mieux faire les deux comme ça, ça fait travailler un petit peu. Donc on va essayer de faire un petit peu de musique avec un rythme tout simple. Donc Ba, 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 O, Ba, O. Ou tout simplement Noir, Noir, Croche, 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 Croche. Donc en enchaînant ces trois accords lentement, ça ferait ça. Je reprends le Do. Je rajoute la carte. Avec la seconde, en enlevant la tierce, et je rajoute la tierce. En prenant la seconde avec le petit doigt, maintenant. Maintenant, en essayant de mélanger un petit peu tout ça avec un peu plus de vitesse. Do 4, Do 2. Maintenant avec un rythme un peu plus complexe. Ba, ba, o, ba.
Ça donne quelque chose de plus sympa. Je mets la carte. Vous allez le voir de toute façon écrit sur le tuto. Nous allons faire le même travail maintenant avec l'accord de Ré, pardon. Donc on va passer sur la deuxième ligne des trois accords. On a Ré majeur, Ré 4 avec le petit doigt, et enfin Ré sus 2. Ça veut dire qu'on supprime la tierce pour ajouter le Mi à vide qui est par rapport à Ré une seconde. Do, Ré. En fait, dans ce cas-là, on ajoute un Mi dans l'accord. Donc pour Ré majeur, on change rien, on garde la position que vous connaissez. Ensuite, on ajoute la carte ici pour avoir Ré 4. Ré, Mi, Fa, Sol. Voilà. Sol, c'est la carte. On fait le même calcul que tout à l'heure avec le Do. Ré, Mi, Fa, Sol. Donc on obtient un Sol. Le Sol, il se trouve ici. Ou là, évidemment, sur la grosse corde. Mais là, on va avoir besoin de celui-ci, le plus aigu. Donc du coup, il suffit de rajouter le petit doigt pour avoir un Ré 4. Donc Ré, Ré 4, on ajoute le petit doigt, et Ré avec une seconde, Ré, Mi, donc la seconde de Ré c'est Mi, donc il suffit d'enlever ce doigt pour avoir un Mi à vide. Voilà. C'est le dessin qui est sur la colonne de droite. Le diagramme, pardon. Donc du coup, les trois accords, ça donne Ré, Ré 4 et Ré sus 2. Alors là, avec un rythme un peu plus sympa, Bas, Bas, Haut, Haut, Bas, Haut. Je répète, Bas, Bas, Haut, Haut, Bas, Haut. Donc ça ferait noir, croche, croche. Là je descends, je fais un demi-soupir. Je remonte pour faire une croche vers le haut. Et ensuite je redescends pour faire deux croches. Bas et haut. Et je remonte, évidemment. Donc ça fait noir, croche, 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 croche. Bas, bas, haut, haut, bas, haut. Vous voyez ? De toute façon, ça va s'afficher sur l'écran, ce petit rythme. Donc maintenant, quand je fais ces trois accords en suivant, en essayant par exemple de faire le Ré en premier, Ré 4, Ré 2 et Ré. À la suite, avec ce rythme, ça donnerait Ré 4, Ré sus 2. Et je finis par Ré. On va garder ce rythme pour faire le même travail sur l'accord de La. Donc là, si vous connaissez donc cette position de La majeur. Ensuite, je veux un La avec une carte. Donc il suffit de compter sur ses doigts. Là, on part toujours donc de la note qui correspond à l'accord. Donc La, Si, Do, Ré. Ré, c'est la carte de La. Donc le Ré se trouve ici, sur la troisième case corde de Si.
Donc il suffit de, si je suis comme ça, de rajouter ce petit doigt, hein, tout simplement pour faire un ré. Et pour faire le La 2, donc la seconde, je recompte sur mes doigts, La, Si. Bon, le Si, vous savez que on peut l'avoir avec cette corde à vide, l'avant-dernière. Donc il suffira d'enlever le doigt. Voilà. Donc là, pareil, on a La. Là avec la carte. Et là, sus2. On supprime la tierce pour avoir une seconde. Voilà, vous le voyez bien sur le dessin. Donc, avec le rythme de tout à l'heure, ça donne ça. Encore une fois. Même travail pour le Mi majeur. Donc on a le Mi majeur. Donc si je veux trouver la carte de Mi, il suffit de compter sur mes doigts à partir du Mi. Mi, Fa, Sol, La. C'est un La. Donc je me mets sur la note la plus proche, c'est-à-dire le Sol. Parce que tout de suite après Sol, il y a La. Qui se trouve ici. Donc ça, encore une fois, il faut connaître son manche et le nom des notes, où se trouve le nom des notes. Donc, Sol, La, 2 cases plus haut, donc je me trouve en case 2, corde de Sol, pour faire le La. Donc, il suffit d'être comme ça et de positionner avec le petit doigt. La 4. Et enfin, on va s'occuper de cette note-là, de la rajouter dans la corde Mi. Donc je fais le Mi majeur. Do avec une neuvième. Ou une seconde, c'est pareil. C'est la même note. Ensuite, voilà, donc on va faire les 3 accords enchaînés. Donc le Mi 4 et le Mi add 2 ou add 9. Le Mi 4, le Mi avec une neuvième, et je reviens au Mi, recommence, Mi, le Mi 4, je reviens sur le Mi par exemple. Donc l'idée c'est de mémoriser ces petites positions. Il y a souvent un doigt qui bouge. C'est pas grand chose d'un point de vue mémoire à capter. Mais vous pouvez vous en servir dans les chansons qu'on va travailler ensemble. Dans plein de morceaux que vous travaillez aussi de votre côté ou que vous avez déjà vu, que vous allez peut-être reprendre et rajouter ces petits enrichissements, quoi. Par exemple, si on reprend Knocking on the Heaven's Door,
Vous avez donc le sol, le ré, alors là en fait je vais utiliser pardon, les enrichissements parce que je trouve que c'est monotone de faire toujours la même chose pendant 3 minutes ou 4 minutes. Donc là, il n'y a que 3 accords en plus dans ce morceau. Donc on a vite fait de s'ennuyer un petit peu. Donc là, on va se servir des enrichissements. Donc je vous donne l'exemple de la façon de... Un exemple, parce qu'il y en a plein. Un exemple de la façon de les utiliser. Donc je commence par sol. Voilà. Donc ça c'est une idée, une piste pour pouvoir varier ces accompagnements.